Monseigneur Ambongo n'a plus le respect du peuple congolais, surtout, même ceux-là qui croyaient encore en lui. Aujourd'hui, ils devront comprendre que non, Monseigneur Ambongo roule pour les Rwandais, c'est clair, il n'y a pas de discuter. Parce que comment ça fait-il qu'il y a chez vous, au pays où il y a des morts, on tue des gens, on fait tout. Vous savez qu'il y a un rapport du droit de l'homme, du Conseil national des droits de l'homme, qui venait de confirmer que les Rwandais et l'M23 venaient de tuer il y a 48 heures plus de 391 personnes, avec 48 femmes violées, ainsi de suite. Ces rapports-là, ce n'est pas Félix Tshisekedi, du président public qui a donné, ou nos services, c'est le Conseil des droits de l'homme, des Nations Unies. Et pendant que nous sommes là en train de célébrer ça, c'était le 2 août, célébrer nos morts, pleurer nos morts, penser nos blessures, pour essayer un peu de pousser la communauté internationale à reconnaître le génocide congolais, notre bien-aimé Monseigneur Ambongo, lui, trouve mieux d'aller au Rwanda. Peut-être qu'ils étaient dans leurs histoires de l'Église catholique, mais ce qui est plus grave, ce n'est pas sa présence, mais c'est cette manière où il est entré dans d'encenser sa vie. Les criminels, le monsieur qui tue tes frères, que tu prétends défendre, c'est celui-là que tu jettes des fleurs, tu parles, tu le présentes comme un modèle, alors que cette communauté internationale, les médias commencent à comprendre aujourd'hui que c'est un criminel, que toute cette personnalité qu'on nous a vendue pendant autant d'années sur le président Kagame n'était que le fiasco de la mafia. C'est un criminel, il s'est fait un nom sur le dos de morts congolais via le Rwanda, via le M23 qu'il est en train d'utiliser et manipuler. Alors, Monseigneur Ambongo juge mieux de jeter des discrédits sur nos morts. Il a préféré louer, encenser les criminels qui tuent les Congolais. C'est clair qu'il est lui-même dans les coups. C'est clair que c'est Paul Kagame qui est leur maître. La question que je pourrais poser à notre peuple, avez-vous déjà entendu ou vu un seul, ne plus qu'un seul jour, Monseigneur Ambongo critiquer notre camp de Kitu, le M23, Nanga, Joseph Kabila et les autres? Non. Lui, sa cible, c'est le président Félix. Pas parce que le président Félix est mauvais. Supposons que le président Félix était mauvais, il est la cause de cette guerre. Pour moi, en tant que pasteur, ne pouvait-il pas, lui, à son tour, se montrer maître, condamner tous les deux côtés, condamner le président qui pense selon lui qu'il est mauvais, en même temps aussi condamner ceux qui tuent, les Naga, Kabila et les autres? Est-ce que la Constitution nous permet, est-ce que la Constitution nous donne l'autorisation ou le mandat d'aller en rébellion au cas où, ou parce que ceux qui dirigent font mal des choses, dirigent mal ou je ne sais pas. Donc, aucune raison possible soit-il ne peut donner une carte blanche à quelqu'un pour aller dans une rébellion, tuer ses frères congolais comme le font Nanga, Kabila et les autres, soutenus par Paul Kagame. Même fort malheureusement, notre cardinal de ces côtés-là, il protège les amis. C'est clair, il n'y a pas de débat. On n'a pas besoin d'être un professeur d'université pour comprendre qu'il est derrière la machine, il est dans les coups. La cible, c'est le président Félix. Il est venu déboulonner le système. Il est ravi du BIFTEC. Vous vous rappellerez avec cette histoire de la gratuité de l'enseignement. L'Église catholique est entrée ou soit a perdu plus d'1 milliard de dollars. Et c'est justement lorsque Monseigneur Ambongo est devenu cardinal, l'archevêque, il a compris que là, il est perdant. Et depuis lors, il a créé, nourri en lui, une même terrible viscérale face au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et il s'est donné comme mission d'appuyer tout le monde, quiconque, même les diables en personne, tout le monde qui est contre le président Félix, il va le soutenir. Et c'est ça la mission qu'il s'est donnée. Donc aux Congolais, de ne pas faire confiance à Monseigneur Ambongo. Il joue pour l'ennemi, il ne mérite pas notre respect, il n'aura pas plutôt ce respect. Moi, personnellement, en tant qu'élu du peuple, je représente une grande partie de ce peuple, il ne mérite pas mon respect. C'est quelqu'un qui ne mérite même pas qu'on accorde de crédit à ses propos. Alors, et je vais jeter pour vous rappeler aussi une chose,
et via